Et Cinder, bienvenue pour ce tirage totalement improvisé sur les influences de la pleine lune du 10 janvier sur vos signes. Comme je le disais pour les autres, un tirage, voilà, ça m'a pris d'un coup, donc j'improvise. J'ai pris les jeux voilà, que j'avais envie de prendre à l'instant T. D'ailleurs, pourquoi on dit instant T? Parce qu'instant commence par un I, donc l'instant I. Voilà, donc je ne sais pas si ça parlera à vous, à moi. En tout cas, voilà, j'essaye, on verra bien. Alors, en haut, on a l'idée ici d'être à la croisée des chemins, pour vous les signes d'air. Cette pleine lune, elle va vous inciter à prendre des décisions. Il va y avoir des choix très importants à faire. Vous allez devoir prendre une décision qui va vous être imposée ici. Vous allez devoir absolument dire non, stopper quelque chose. Mais stopper quelque chose dans le sens où jusqu'à présent, vous fermiez peut-être un petit peu les yeux, vous étiez peut-être un peu aveugle sur une situation qui n'était absolument pas positive pour vous, sur une situation où on ne peut rien espérer de bon. Vous étiez peut-être trop têtu, trop obstiné, d'accord, pour persévérer dans cette voie-là. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va enfin vous enlever le voile qui vous empêchait de voir la réalité. Il y a l'idée, alors on parle de maison, donc ça peut concerner une maison. Ça peut concerner aussi la famille, le patrimoine, mais aussi votre fort intérieur. On a l'idée ici de médisance, de jalousie, concernant vos envies, concernant peut-être une maison, un patrimoine, peu importe. Il y a vraiment l'idée ici de mettre fin à un conflit peut-être même intérieur, d'accord, à des hésitations. Et cette pleine lune, elle va vous obliger ici à prendre des choix, très clairement. Parce que avec cette carte-là, on a l'idée de morale en dents de scie, un peu de dépression. On ne savait pas trop pourquoi, on ne savait pas trop, on était un peu moumou, vous voyez, on réagissait pas, on était un peu lymphatique. Et là, avec cette carte-là, de la bonté, de la générosité, on va, euh, on va peut-être accepter une aide, d'accord, une aide qu'on refusait d'accepter jusqu'à maintenant. Euh, on va peut-être aussi mettre fin à des aides euh, nocives pour vous. Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'ouvrir les yeux et d'arrêter toute cette forme d'hypocrisie, de mensonge et d'être bienveillant surtout envers soi-même. Pardon, d'être bienveillant aussi par rapport à ses propres envies. Voilà. En dessous, on a l'introspection. Donc on va vraiment se sonder, son fort intérieur ici. Comme on le disait, on va vraiment être en cohésion totale avec son fort intérieur. Il y a une idée, alors la patience ici, elle nous indique à peu près une période. C'est une période de 9 mois. Donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé, un projet, une dynamique ici. On nous parle d'une période de 9 mois. Donc il y a l'idée d'accepter peut-être l'aide, comme je disais, d'accepter aussi d'être plus réceptif aux aides qu'on nous propose, d'être plus réceptif euh, à, à l'idée d'aller vers les autres. Vous voyez cette carte-là, on a ici un arbre qui est complètement ancré, qui ne peut pas bouger ici. Et on a cette femme, c'est la seule à pouvoir bouger. Et elle va vers l'arbre, elle ne fait qu'un avec l'arbre. Et l'arbre, la seule chose qu'il peut faire, c'est bouger ses branches et enlacer cette femme. Donc, vous les cildères, c'est ce qu'il va y avoir avec cette pleine lune. Vous allez bouger, c'est vous qui allez prendre la décision, comme on l'a vu ici. C'est vous qui allez vers cette stabilité. L'arbre, c'est aussi la santé, le bien-être, c'est quelque chose qui est bien ancré. Vous allez cesser ces luttes intérieures ici. Vous allez vraiment aller en confiance, avoir confiance en vous,
confiance en vos projets, mettre des compromis, des négociations au clair ici, réharmoniser tout ça et aller vers plus de simplicité. Vraiment plus de simplicité avec cette carte de la banalité. Il y a cette idée d'arrêter hein, de se prendre la tête, d'arrêter d'être buté, têtu, et vraiment de cesser une lutte, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Voilà. Plus réceptif à l'harmonie, plus réceptif à la douceur, au bien-être aussi, et de bouger, hein, d'aller bouger, et plus d'être dans la passivité ici. Voilà, maintenant on va passer au niveau relationnel et sentimental. Alors, je recadre, voilà. Niveau relationnel et sentimental, il y a l'idée, toujours avec cette idée, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de bonté, Voilà, moi je suis en train de tout gâcher. Bref, bon, j'y vais. L'idée de se détacher, peut-être, d'aide, d'amis qui veulent vous aider, mais qui ne prennent peut-être pas les choses au sérieux. Il y a l'idée peut-être de laisser tomber des aides pas sérieuses, donc comme je disais, des aides trop légères, d'accord, pas fiables ou alors intéressées. L'idée de se recentrer sur soi-même, d'accord, de traiter vos propres, enfin de traiter, non, de s'intéresser d'abord à vos envies à vous, vos besoins, et de faire un tri par rapport aux aides qu'on peut vous proposer. Il y a aussi l'idée d'accepter, hein, d'accepter aussi vraiment les aides constructives aussi pour vous. Hein. Cette pleine lune, elle va vous permettre de faire un tri. J'ai l'impression un tri au niveau amical surtout, un tri sur les amitiés durables, pas durables, fiables, et des conseils aussi très avisés ou pas, hein, mais vraiment en cohésion avec vous-même. Peut-être aussi l'idée d'être un peu frileux par rapport aux aides qu'on peut vous proposer. Voilà, jusqu'à maintenant, vous refusiez peut-être l'aide des autres, et là, vous allez aborder les choses un petit peu différemment. Voilà. Vous allez peut-être revoir un petit peu vos opinions. Alors, il y a encore cette idée de confiance. Euh, on a peut-être fait confiance aveuglément à quelqu'un, d'accord. Et il y a l'idée avec cette pleine lune d'ouvrir les yeux, d'accord, d'enlever ce voile que vous avez et de prendre conscience que vous ne pouvez pas compter sur n'importe qui. Voilà. On vous confirme bien hein, que vous êtes un petit peu perdu sur la sincérité d'amitié, la sincérité des conseils qu'on vous donnait. Euh, Il y a l'idée vraiment ouais, c'est ça, d'ouvrir les yeux. Vraiment d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se perdre, peut-être un petit peu aussi au niveau des aides qu'on peut apporter, qu'on peut donner, qu'on reçoit, et faire vraiment un tri ici. Ouais, vous voyez, vous allez être beaucoup plus prudent. Hein. Cette pleine lune, elle va vous permettre de voir la vraie face des gens, hein, le vrai visage, et de faire un tri. On a encore cette idée de prudence, on a encore cette amitié, hein, et puis la rivalité. Donc, moi j'ai vraiment l'impression, donc ça confirme, hein, que au niveau des gens proches de vous, des amitiés, des connaissances qui veulent vous aider, voilà, il y a l'idée de prendre du recul, de faire un tri, de s'éloigner, hein, de refuser aussi des aides. On parle de secret, donc j'ai l'impression que ouais, on parle des faux amis, hein, les faux amis, ou alors des personnes qui viennent vous aider pour quoi que ce soit. Ça peut être des professionnels, différents corps de métier, je ne sais pas. Et vous allez vous rendre compte que ils sont pas si pros que ça. Hein. Vous ne pouvez pas forcément compter sur eux.
Donc il y a l'idée vraiment de prendre de la hauteur, du recul par rapport à tout ça et de faire un sacré tri. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, là on parle vraiment ici d'amitié, de personnes proches, pas très fiables, d'ouvrir les yeux là-dessus, d'accepter aussi, d'accepter bah, que vous ayez pu vous tromper aussi sur les personnes de confiance, mais de vous tromper tout court aussi, hein, voilà, d'accepter ça et de prendre un peu de recul pour vous sentir mieux, pour vous réaligner et retrouver confiance en vos convictions. Voilà les signes d'air pour cette pleine lune. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.